Ma meilleure amie était convaincue d'être amoureuse du compagnon beaucoup plus âgé de sa mère et a commencé à sortir avec lui en cachette. Mais le jour où elle est tombée enceinte, nous avons été forcés de dévoiler cette histoire sordide qui allait bouleverser nos vies pour toujours. En première, elle est arrivée au lycée avec des fringues Urban Outfitters et Brandy Melville, des marques dont aucune de nous ne pouvait rêver se payer, alors forcément, on l'a assaillie de questions. « Oh, c'est le nouveau mec de ma mère qui essaye de m'acheter !» a-t-elle lancé, l'air de rien. J'ai rigolé, je comprenais très bien ce genre de situation. « Profite pendant que ça dure !» s'est exclamée une autre amie, en rigolant aussi. On n'en a plus reparlé jusqu'à ce qu'elle débarque, une semaine plus tard, un sourire radieux et un brin suspect sur le visage. Jane n'était pas du genre négative, mais clairement très réservée, alors j'ai cru qu'elle avait peut-être enfin rencontré quelqu'un. Même son teint avait changé, elle avait l'air plus épanouie. Mais je ne voulais pas la mettre mal à l'aise devant tout le monde, alors je lui ai posé la question en privé après les cours, sur un ton léger. Est-ce qu'elle voyait quelqu'un? Là, elle est devenue cramoisie. « S'il te plaît, ne me demande plus jamais ça », m'a-t-elle répondu, glaciale, d'une voix qui n'avait rien à voir avec la Jane que je connaissais. À partir de là, j'ai commencé à la surveiller de près. Un jour, j'ai remarqué qu'elle portait un bracelet Pandora, couvert de charme, caché à moitié sous sa manche. Vu la situation financière de sa famille, à peu près la même que la mienne, c'était incompréhensible. Beaucoup parmi nous commençaient à piquer dans les magasins, alors j'ai cru qu'elle s'y était mise aussi. « Alors, t'es devenu klepto ?» j'ai lancé en plaisantant. Mais cette fois, son visage s'est fermé, rouge de colère. « Je t'ai dit d'arrêter !» a-t-elle balancé avant de filer. De retour chez moi, j'ai vu que j'avais perdu un abonné sur Insta. J'ai vérifié, c'était Jane. Vous imaginez, Jane et moi, on était comme des sœurs. On échangeait nos fringues, nos chaussettes, même nos sous-vêtements. En vacances, on partageait la salle de bain sans la moindre gêne. Alors la voir me zapper, c'était comme recevoir une claque, un vrai signal d'alarme. Elle comptait manifestement me laisser dans le flou. Plutôt que d'attendre, j'ai débarqué chez elle avec une assiette de cookies achetée 3 €, emballée à l'arrache dans de l'alu, comme si c'était moi qui les avais faits. Un homme que je n'avais jamais vu m'a ouvert, en caleçon, impassible. Derrière lui, Jane, le visage fatigué, maquillage coulé, dans un peignoir à moitié fermé. J'ai eu un froid dans le dos. Elle a filé se cacher dans la salle de bain, j'ai pris sur moi, souri niaisement, lâché. « Salut, je venais juste déposer ça. J'espère que ça vous fera plaisir. » Et je suis repartie aussitôt, le cœur en vrac. Ma meilleure amie était sous emprise. Que faire dans ces cas-là? Aller voir la police? Sans que Jane parle, c'était impossible. J'ai donc appelé notre amie Emily, la seule capable de mesurer la gravité de la situation. En plus, Emily savait toujours quoi faire, et cette fois encore, elle a assuré. Son plan? Convaincre Jane qu'elle était victime de manipulation. À la fin du mois, Emily devait justement faire un exposé en classe sur les dangers du numérique. Elle m'a demandé de lui faire confiance et d'essayer de renouer avec Jane d'ici là. J'ai suivi ses conseils. Le lendemain, Jane était tendue, guettant ma réaction. Puis, voyant que je ne mettais rien sur le tapis, elle s'est détendue et on a retrouvé notre complicité d'avant. Elle ne se cachait même plus pour exhiber ses nouveaux bijoux. Tous les jours, elle portait un médaillon avec une photo à l'intérieur. J'avais l'impression que l'exposé d'Emily ne viendrait jamais assez vite. Emily a commencé par parler du cyberharcèlement, du partage de mots de passe, et puis, elle a enchaîné sur la manipulation en ligne. Toute une diapo sur les adultes qui approchent les jeunes, leur filent de l'argent, simulent des sentiments pour obtenir ce qu'ils veulent. C'était parfait. Toute la classe a réagi. Même la prof a ajouté que c'était inadmissible. Pendant ce temps, j'observais Jane. Je la voyais devenir nerveuse, la jambe battant la mesure, se rongeant les ongles. J'ai su qu'on touchait un point sensible quand elle a demandé à sortir, les yeux pleins de larmes. Je savais que c'était difficile, mais nécessaire. À peine la pause déjeuner commencée, je reçois un message. Jane me supplie de la rejoindre aux toilettes. Je la trouve recroquevillée dans une cabine, bras serrés autour des jambes, le visage rouge, le souffle coupé. « Michaela, je lui caresse les cheveux. J'attends qu'elle arrive à parler. Je suis enceinte. Je reste bouche bée, incrédule. Avec. Je n'ose pas finir, mais elle hoche la tête. Je la serre fort, je lui dis qu'on allait s'en sortir ensemble. Elle se calme un peu. On reste là une éternité, jusqu'à ce qu'elle reprenne son souffle. Je l'aide à se rafraîchir avec quelques feuilles de papier. La sonnerie retentit, mais aucune de nous ne bouge. « Tu sais depuis combien de temps ?» je demande doucement, tentant de ne pas laisser paraître mon angoisse. « 8 semaines, je pense, » murmure-t-elle, les yeux fixés sur le carrelage. J'ai fait 3 tests, tous positifs. Il est au courant? J'ose demander, redoutant la réponse. Elle hoche la tête. Les larmes recommencent à couler. Il dit que c'est de ma faute, que je l'ai piégé. Elle lâche un rire amer, comme si j'avais voulu ça. Je prends une grande inspiration. Jane, il faut en parler à quelqu'un. Une conseillère, n'importe qui. À ma surprise, elle acquiesce. Je sais, je n'en peux plus, Michaela. Hier soir, elle releva sa manche, dévoilant un énorme bleu qui entourait son poignet. Il s'est mis en colère quand j'ai dit que je voulais le garder. Ça me révoltait, mais j'ai pris sur moi pour garder une expression neutre. « On va voir, Madame Reyes », ai-je suggéré, pensant à la conseillère d'orientation adorée de tout le monde. Tout de suite.
Jane hésita, puis acquiesça d'un signe de tête. On s'est rendus ensemble au bureau de la conseillère, mon bras posé autour de ses épaules. En voyant le visage baigné de larmes de Jane, Madame Reyes nous fit immédiatement entrer, refermant la porte derrière nous. Elle nous dévisagea avec douceur. « Tu fais ce qu'il faut », ai-je soufflé à Jane. « Je te le promets. » Madame Reyes s'éclaircit la gorge. « Jane, je dois te demander, est-ce que tu es en danger là maintenant? Est-ce qu'il faut prévenir la police ?» Je sentis Jane se raidir contre moi. « Pas la police », répondit-elle d'une voix ferme. « S'il vous plaît, il saura tout de suite que c'est moi. » Madame Reyes et moi avons échangé un regard. Je savais qu'elle avait des obligations de signalement, mais la peur dans les yeux de Jane était bouleversante. J'ai expliqué à la hâte que le foyer dont Emily avait parlé n'exigeait pas qu'on prévienne la police tout de suite, qu'il pourrait accompagner Jane pour réfléchir à la suite sans danger. Madame Reyes opina lentement. « Je peux vous y conduire toutes les deux après les cours. D'ici là, Jane, tu peux rester ici dans mon bureau. » Jane serra ma main à m'en faire blanchir les phalanges. « Ne me laisse pas seule. »« Je reste, » ai-je promis en regardant Madame Reyes, qui confirma d'un signe de tête. « Je vais vous faire un mot d'absence pour la journée à toutes les deux, » ajouta-t-elle avant de sortir pour nous laisser souffler un peu. Quand nous nous sommes retrouvés seuls, Jane s'est effondrée, en larmes. « Il va être furieux, Michaela. Tu sais pas ce qu'il est capable de faire quand il s'énerve. » Son œil, marqué d'un hématome jaunâtre, était à peine camouflé par un peu d'anticerne qui coulait maintenant avec ses larmes. Je me demandais quelles autres traces elle devait cacher sous ses vêtements. « Et le bébé, Jane? Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé tout bas. Elle baissa les yeux, les épaules voûtées. Je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Il m'a accusée de vouloir le piéger. Sa voix était éteinte, à peine perceptible. Il m'a emmenée dans une clinique, à 2 villes d'ici, il a tout payé en liquide, il a donné un faux nom, et il m'a menacée. Si j'en parlais à quelqu'un, il dirait à ma mère que j'étais une traînée. Je sentais la colère m'envahir, mais j'ai serré les dents pour ne rien laisser paraître. « Tu voulais le garder, ce bébé ?» Jane haussa les épaules, abattue. « Je sais pas, je n'ai rien eu à dire. Et pour ton œil au beurre noir ?» J'ai vomi dans sa voiture après. Il a dit que je l'avais fait exprès. On est resté silencieux un moment, sa tête appuyée contre mon épaule, sa respiration s'apaisant peu à peu. J'ai envoyé un texto à Emily pour la prévenir qu'on se trouvait chez la conseillère et qu'on comptait aller au foyer après les cours. Réponse immédiate d'Emily. « Je viens aussi, partez pas sans moi. » Vers midi, Madame Reyes est revenue avec des sandwichs de la cantine. Jane a à peine touché au sien, grignotant un bout de croûte avant de le reposer, le sandwich restant intact ou presque sur le bureau. Je me souvenais d'un temps où Jane engloutissait tout, finissait même mes restes, en rigolant qu'elle avait un estomac sans fond. Là, elle avait dû perdre au moins 7 kilos depuis la rentrée. « Et si ma mère s'inquiète et appelle la police ?» demanda-t-elle soudain. « Le foyer t'aidera à gérer ça, » la rassurai-je, sans être vraiment certaine de la procédure. « Ils ont l'habitude. » Jane acquiesça, mais je voyais bien qu'elle se perdait dans des scénarios catastrophes. Elle ne cessait de vérifier son portable, qui vibrait de temps en temps pour des messages qu'elle me cachait. « C'est lui ?» ai-je fini par demander après une 3e alerte qui la fit sursauter. Jane hocha la tête, les doigts tremblants en coupant le son de son téléphone. « Il croit que je suis encore au lycée. Si je tarde à répondre, il risque de débarquer. » Mon ventre se noua. « Alors allons-y tout de suite. On n'est pas obligé d'attendre la fin des cours. » J'ai envoyé un message à Emily, qui a confirmé qu'elle nous rejoindrait dans 5 minutes près de la voiture de la conseillère. Madame Reyes a accepté qu'on parte sans tarder quand je lui ai expliqué nos craintes. Pour rejoindre le parking du personnel, on a traversé les couloirs déserts, mais soudain Jane s'arrêta net, portant la main à son cou. « Mon médaillon », murmura-t-elle en découvrant sa nuque nue. « Je l'ai laissé dans mon casier. Il me le faut absolument. »« Jane, il faut vraiment y aller. J'en ai besoin », insista-t-elle affolée. « S'il te plaît, Michaela, ça prendra 2 secondes. » J'ai cédé, à contre-cœur. On a fait un détour par son casier, où elle a rapidement ouvert la combinaison et récupéré un petit médaillon en or. Plutôt que de le remettre, elle l'a glissé dans une canette vide, trouvée dans une poubelle. « J'en veux plus », souffla-t-elle. « Mais je veux pas non plus qu'il mette la main dessus. » Nous avons retrouvé Emily et Madame Reyes près de la voiture. Le trajet jusqu'au foyer a duré une 20aine de minutes pendant lesquelles Jane est devenue de plus en plus nerveuse, s'acharnant sur ses cuticules au point de faire saigner l'une d'elles. Je lui ai tendu un mouchoir que j'avais dans mon sac. Elle l'a enroulé machinalement autour de son doigt, sans y prêter attention. Par la vitre, je regardais défiler le paysage, quittant notre banlieue familière pour un quartier plus urbain, avec de grands immeubles et de petits commerces. Madame Reyes conduisait prudemment, jetant régulièrement un coup d'œil au rétro pour vérifier qu'on n'était pas suivi. Le foyer se fondait dans le décor, impossible de deviner sa fonction. Un bâtiment quelconque, des murs beiges, un petit parking, quelques caméras et un interphone à l'entrée. Madame Reyes a parlé à l'interphone et on nous a ouvert. À l'intérieur, une femme prénommée Tara nous a accueillis. Elle avait ce regard bienveillant et une franchise rassurante qui m'a tout de suite mise à l'aise. Tara a pris Jane à part pour discuter, tandis qu'Emily, Madame Reyes et moi avons patienté dans un petit salon modeste, mais accueillant. « Elle sera vraiment en sécurité ici ?» ai-je demandé à Madame Reyes, en triturant nerveusement le bas de mon t-shirt. « Oui, ne t'inquiète pas, ils ont des protocoles très stricts. » Emily a sorti son carnet, tournant une page couverte de notes. J'ai tout réuni sur Kevin. Les dates, les messages Insta, tout ce qu'il faut. Madame Reyes a eu l'air vraiment impressionnée. « Ça va vraiment t'aider, Emily. » Je promenais mon regard dans la salle d'attente, où les affiches sur les violences conjugales et les conseils de sécurité couvraient les murs. Sur une table basse,
Des brochures traduites en plusieurs langues attendaient, et le coin enfant débordait de jouets usés, mais impeccablement rangés. Un grand panneau d'affichage rassemblait les témoignages anonymes de femmes qui avaient réussi à reconstruire leur vie après avoir quitté un conjoint violent. Je me demandais si, un jour, Jane y déposerait son propre message. Après ce qui m'a semblé une éternité, Tara est revenue sans Jane. Elle s'installe dans sa chambre, nous a-t-elle expliqué. Elle a accepté de rester pour le moment. On pourra la voir ? Ai-je demandé, déjà nostalgique de ma meilleure amie. Pas avant 72 heures, a répondu Tara avec douceur. C'est la règle pour les situations considérées comme très dangereuses. Elle a besoin de souffler, loin de toute pression. Mon cœur s'est serré, mais au fond, je savais qu'elle avait raison. Elle pourra au moins nous écrire ? Elle aura accès au téléphone du foyer à des horaires précis, a précisé Tara. Pas de portable personnel au début, question de sécurité. Kevin a sans doute installé une appli pour la suivre à la trace. Nous avons laissé nos coordonnées, puis, le cœur lourd, nous nous sommes préparés à partir. Avant de quitter les lieux, Tara nous a permis un dernier au revoir, rapide. Jane était assise sur un lit simple dans une petite chambre impeccable. Elle avait l'air à la fois terrorisée et soulagée. La pièce était réduite à l'essentiel. Un lit, une commode, un bureau, une chaise. Par la fenêtre, on apercevait une cour, mais les stores étaient à demi fermés pour préserver l'intimité. « Je suis tellement fière de toi », lui ai-je soufflé en la serrant très fort. « Merci de ne pas m'avoir abandonnée », a-t-elle murmuré, sa joue chaude contre mon épaule. Le trajet jusqu'au lycée s'est fait dans un silence pesant. Madame Reyes a déposé Émilie et moi devant l'établissement, s'excusant auprès de la vie scolaire pour nos absences. « Et maintenant, on fait quoi ?» a demandé Émilie en rejoignant nos casiers. « On attend, j'imagine », ai-je répondu, vidé. Après des semaines de stress et de préparation, Jane était enfin à l'abri, quelque part, mais rien n'était encore gagné. Ce soir-là, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. C'était Jane, qui appelait du foyer. « Comment tu vas ?» ai-je demandé, recroquevillée sur mon lit. « J'ai peur », a-t-elle avoué, « mais les gens ici sont adorables. Il y a une autre fille de mon âge. Ta mère t'a appelé ?» Jane a soupiré. « Oui, je lui ai dit que je restais chez toi pour quelques jours. Elle m'a cru. De toute façon, elle fait des doubles toute la semaine. Et lui, il a appelé au moins 20 fois, a-t-elle ajouté d'une voix tremblante. Les personnes du foyer me conseillent de ne pas répondre. Elles m'aident à réfléchir pour la suite. Ils ont trouvé des applis de géolocalisation sur mon portable. C'est comme ça qu'ils savaient toujours où j'étais. Après avoir raccroché, j'ai essayé de me plonger dans mes devoirs, mais impossible de me concentrer. Mon cahier de maths restait ouvert devant moi, mais je ne voyais plus que des chiffres qui se brouillaient, alors que mes pensées revenaient sans cesse à Jane. Je me demandais ce qu'elle faisait à cet instant, si elle avait peur, si elle regrettait d'être partie. Toutes les 5 minutes, je consultais mon portable, même si je savais très bien qu'elle ne rappellerait pas ce soir-là. Vers 22 heures, un nouvel appel. Cette fois, c'était la mère de Jane. « Michaela ? Jane est vraiment chez toi ?» Madame Walker avait le ton suspicieux. Mon cœur s'est emballé. « Oui, madame, on a un gros exposé à finir. Un mensonge qui m'a laissé un goût amer. Étrange, parce que Kevin est passé devant chez toi et il dit qu'il n'y avait de la lumière que dans la chambre de tes parents. Tout était éteint ailleurs. Un frisson glacé m'a parcouru. Il avait fait le tour du quartier à la recherche de Jane. « On reste au sous-sol, la connexion Wi-Fi est meilleure là-bas, » ai-je improvisé. Madame Walker n'avait pas l'air convaincue, mais elle a dit qu'elle rappellerait demain. J'ai raccroché, puis aussitôt, j'ai téléphoné au foyer pour les prévenir. La femme qui m'a répondu a pris mon message très au sérieux et m'a promis de prévenir Jane immédiatement. J'ai vérifié toutes les serrures, tiré les rideaux bien serrés. Imaginer Kevin rôder autour de la maison me donnait la chair de poule. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, sursautant au moindre bruit, persuadée de voir sa voiture noire stationnée quelque part, ses yeux guettant derrière la vitre. Le lendemain, au lycée, les rumeurs avaient déjà commencé à circuler sur l'absence de Jane et ma disparition du jour précédent. À mon passage, des chuchotements, enceinte, fugue, petit copain secret. J'ai ignoré les ragots et rejoint Émilie à la pause déjeuner. Kevin est passé devant chez moi hier soir pour voir si Jane était là, lui ai-je confié à voix basse. Les yeux d'Émilie se sont écarquillés. C'est flippant. Tu crois qu'il se doute de quelque chose ? À tous les coups. Et il a aussi retourné la mère de Jane contre nous. On a passé la pause à réfléchir à la suite. Émilie avait fait des recherches et découvert que sans dépôt de plainte de Jane à la police, il n'y aurait rien à faire légalement contre Kevin. Le foyer va l'aider à obtenir une ordonnance d'éloignement, m'a expliqué Émilie. Mais il faut qu'elle accepte de témoigner. Après les cours, j'ai reçu un nouvel appel de Jane. Elle paraissait déjà plus apaisée que la veille. La conseillère ici est formidable, m'a-t-elle dit. Elle m'aide à ouvrir les yeux sur tout ce que Kevin m'a fait subir, comment il a retourné la situation contre moi depuis le début. Je suis fière de toi, Jane. Mais je ne suis pas prête à aller voir la police, a-t-elle avoué. Pas encore. J'ai besoin de réfléchir. Je comprenais ses doutes, même si je craignais qu'elle ne puisse pas rester cachée indéfiniment. Ta mère m'a appelé hier soir. Kevin te cherche partout. Jane est restée silencieuse un long moment. Je sais. Le foyer m'a dit qu'il avait appelé plusieurs fois. Il ne donne jamais d'informations sur les résidentes, mais il va finir par comprendre. Cette nuit-là, impossible de dormir. Je me repassais en boucle l'idée de Kevin tournant autour de chez moi, à l'affût, prêt à tout. Avant de me coucher, j'ai encore vérifié toutes les serrures et je gardais les rideaux tirés, parano à l'idée que quelqu'un puisse m'observer. J'ai tenté de me changer les idées avec mes devoirs et Netflix, mais mon esprit n'arrêtait pas d'imaginer le pire. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Je sais ce que tu as fait. Reste à l'écart de ce qui ne te concerne pas. Mes mains tremblaient.
pendant que je lisais le message. Ça pouvait tout vouloir dire, mais j'étais certaine de l'expéditeur et de ce que ça impliquait. J'ai montré le texto à Emily dès mon arrivée au lycée. Ça ne peut être que Kevin, a-t-elle lancé, en rangeant le message dans son dossier. Tu crois qu'on devrait en parler à quelqu'un? J'ai hésité. Attendons de voir comment ça tourne. Je n'ai pas envie que Jane ait encore plus de problèmes. Mais à la pause de midi, tout avait empiré. La mère de Jane a débarqué au lycée, réclamant à me voir tout de suite. Le secrétariat m'a appelée et je me suis retrouvée face à Madame Walker, épuisée, furieuse, les traits tirés, la tenue d'infirmière encore froissée, comme si elle sortait d'une garde sans fin. « Où est ma fille ?» a-t-elle exigé dès qu'elle m'a vue. « Madame Walker, je... » Ne me raconte pas d'histoire, m'a-t-elle coupé sèchement. Kevin m'a expliqué toute l'affaire, que tu montes Jane contre nous avec tes histoires, que tu cherches à lui retourner la tête. Je suis restée bouche bée. Quoi? Il m'a montré les messages, a-t-elle poursuivi. Jane lui a dit que tu étais jalouse de leur relation, que tu inventais des choses à son sujet. Mon cerveau s'est mis à tourner à 100 à l'heure. Quel message? Jane n'aurait jamais dit ça. Et là, j'ai compris. Kevin avait forcément accès au compte de Jane. Le foyer avait déjà déniché des applications de traçage sur son portable. Qu'est-ce qu'il avait pu installer d'autre? Madame Walker, ce n'est pas vrai, ai-je dit avec précaution. Kevin n'est pas celui que vous croyez. Elle m'a lancé un regard suspicieux. Kevin a toujours été irréprochable avec notre famille. C'est le seul homme qui est vraiment compté pour Jane. J'ai ravivé l'envie de tout lui balancer, mais je me suis retenue. Vous lui avez parlé à Jane? Vraiment parlé, pas par l'intermédiaire de Kevin? J'ai vu un doute passer dans son regard. Elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle allait bien, qu'elle avait besoin de souffler. Depuis son téléphone à elle, Madame Walker a hésité. Enfin, oui, de son numéro. J'ai pris une grande inspiration. Tout ce que je vous demande, c'est d'essayer de lui parler directement. Elle est repartie, l'air troublé, et j'ai pris ça comme une petite victoire. J'ai aussitôt appelé le foyer pour les prévenir de l'attitude de Kevin et de son accès probable au compte de Jane. Cet après-midi-là, Emily et moi sommes allés au commissariat du quartier pour demander, d'une manière anonyme, ce qu'on pouvait entreprendre dans une situation comme celle de Jane. Le poste était minuscule, baigné d'une lumière blafarde et saturé d'une odeur de vieux café. L'agent à l'accueil paraissait blasé, jusqu'à ce qu'on mentionne qu'il s'agissait d'une mineure. L'enquêtrice qui nous a reçus, une certaine inspectrice Morales, nous a écoutés avec attention. Elle avait des yeux attentifs, un visage grave, elle prenait des notes tandis qu'on expliquait les faits sans donner de nom. Sans démarche de la victime, on est limité, a-t-elle expliqué. Mais si vous avez des preuves d'une infraction, on peut ouvrir une enquête. Emily a parlé des posts Instagram et du message menaçant que j'avais reçu. L'inspectrice Morales nous a tendu sa carte. Si votre ami veut témoigner, ou si vous vous sentez menacé, n'hésitez pas à m'appeler directement. Une semaine a passé. Jane appelait chaque jour depuis le foyer. Sa voix gagnait en assurance à chaque coup de fil. Elle travaillait avec des conseillers et des juristes pour préparer la suite. Sa mère avait enfin pu la joindre directement et commençait à reconstituer les morceaux, même si Jane n'avait pas encore tout dit. J'allais toujours en cours, j'essayais de me concentrer, mais j'avais constamment Jane et sa sécurité en tête. Et puis, un matin, en arrivant au lycée, j'ai vu Kevin qui m'attendait sur le parking. Adossé à sa voiture noire, tape à l'œil. Mon cœur s'est serré, mais j'ai continué d'avancer, la tête basse, en espérant qu'il ne fasse pas attention à moi. J'ai songé à faire demi-tour, mais il y avait d'autres élèves, alors je me suis dit que la foule me protégerait. « Michaela, c'est bien toi ?» m'a-t-il lancé d'un ton faussement amical. « L'ami de Jane ?» Je me suis figée, le cœur battant la chamade. De près, je comprenais ce que Jane avait pu lui trouver. Il était séduisant, tiré à 4 épingles, avec un sourire ravageur qui ne touchait jamais ses yeux glacés. Sa montre devait valoir une fortune, et ses fringues de marque juraient complètement dans notre parking de lycée. Jane traverse une période compliquée, a-t-il poursuivi, comme s'il me connaissait depuis toujours. Sa mère et moi, on est vraiment inquiets. Je ne l'ai pas vue, ai-je menti, cramponnée à mon sac à dos, les doigts crispés. C'est bizarre, sa mère m'a dit qu'elle était chez toi. Son sourire restait plaqué, mais son regard s'est durci. Tu ne mentirais pas à un adulte qui s'inquiète, hein? Je dois aller en cours, ai-je tenté en essayant de passer. Il s'est interposé, laissant flotter son parfum entêtant. Tu crois l'aider, mais tu te trompes. Jane a des soucis, elle s'invente des histoires. Elle a déjà accusé d'autres personnes, tu sais. J'en avais la chair de poule. Il faut vraiment que j'y aille. Dis-lui juste de m'appeler, a-t-il lâché en s'écartant. Dis-lui que je lui pardonne, qu'on peut arranger ça. Je me suis précipitée à l'intérieur, envoyant un SMS à Emily au passage. Elle m'a rejointe près de mon casier, le visage livide. « Il t'attendait sur le parking ?» a-t-elle chuchoté. « C'est de l'intimidation, on devrait prévenir l'inspectrice. » J'ai hoché la tête, toujours secouée. Il essaie de me retourner le cerveau, de me convaincre que c'est Jane le problème. À midi, on a appelé l'inspectrice Morales pour lui raconter l'incident. Elle a pris ça au sérieux, mais a rappelé que sans plainte de Jane, c'était compliqué d'agir contre Kevin. « Mais si jamais il recommence à t'approcher ici, je peux l'avertir pour harcèlement », a-t-elle proposé. Ça, c'est autre chose. Après les cours, j'ai appelé Jane pour lui raconter la scène. « Il panique », a-t-elle dit, sa voix plus assurée que jamais. Les éducateurs pensent que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il perd pied. Ta mère est venue au lycée la semaine dernière, ai-je dit. Je crois qu'elle commence à avoir des doutes. Jane est restée silencieuse un instant. Je vais tout lui dire. Le foyer propose qu'on discute ensemble. Il pense qu'elle me croira si ça vient de moi. Tu es sûre que tu es prête? Non, a avoué Jane. Mais je ne peux pas fuir indéfiniment. 2 jours plus tard, Jane m'a appelée, la voix débordante d'émotion.
Ma mère est venue au foyer. On a parlé pendant des heures. Sa voix s'est brisée. Elle me croit, Michaela. Elle l'a mis à la porte. Un énorme poids s'est soudain envolé de mes épaules. C'est génial, Jane. Elle a demandé une ordonnance d'éloignement, enchaîna Jane. Et j'ai décidé d'aller à la police pour faire une déposition. Ce n'est pas une plainte complète, mais ça suffit pour qu'ils ouvrent un dossier. Pour la première fois depuis des semaines, je respirais enfin normalement. Je suis tellement fière de toi. Je retourne au lycée la semaine prochaine, ajouta-t-elle. Maman regarde pour me transférer à Westlake, histoire de repartir de zéro, mais ça risque de prendre un peu de temps. Les jours suivants se sont écoulés dans un tourbillon de préparatifs. Avec Emily, on a vidé le casier de Jane, on a rassemblé tous ses livres et ses affaires, tout bien rangé dans un carton. Il y avait ses manuels, quelques fringues de sport, des photos scotchées à l'intérieur de la porte. La conseillère d'orientation a mis en place des devoirs adaptés pour qu'elle puisse rattraper son retard. J'ai même accompagné ma mère faire du shopping pour lui acheter un cadeau de retour, un bracelet tout simple en argent pour remplacer le bracelet à breloques qu'elle avait laissé derrière elle. Ce n'était pas grand-chose, juste un anneau fin avec un petit cœur, mais j'espérais que ça représenterait un nouveau départ. Le matin de sa rentrée, je l'attendais sur le parking, impatiente. Dès que la voiture de sa mère est arrivée, j'ai couru vers elle. Jane est sortie, changée. Ses cheveux étaient nés plus courts, elle portait un t-shirt tout simple et un jean, loin du style tape à l'œil que Kevin lui achetait avant. Plus de médaillons, plus de bracelets à breloques. Elle m'a serré fort dans ses bras. « Merci », a-t-elle soufflé, « pour tout. » La journée a été loin d'être facile. Les regards, les chuchotements, certains camarades maladroits qui lui demandaient où elle était passée ou si les rumeurs de grossesse étaient vraies. Emily et moi, on ne l'a pas lâchée d'une semelle. On coupait court aux questions et on créait une bulle autour d'elle. À midi, Jane était au bord de la crise de nerfs dans le brouhaha de la cantine. Alors on a préféré s'installer dehors. Il faisait doux, on a trouvé un coin tranquille sous un arbre, loin du vacarme. Kevin continue d'envoyer des messages à ma mère, a-t-elle murmuré. Son numéro est bloqué, mais il en recrée à chaque fois. La police dit que ça ne suffit pas pour violer l'ordonnance provisoire, puisqu'il ne la contacte pas directement, et que les messages ne sont pas vraiment menaçants. « Il a essayé de te contacter ?» a demandé Emily. Jane a secoué la tête. « Pas directement, mais parfois j'ai la trouille de rentrer chez moi. Et s'il m'attendait devant la porte? Ta mère a changé les serrures, non ?» j'ai demandé. « Oui, et on a même installé une caméra de sécurité à l'entrée », a confirmé Jane. Mais malgré tout, je comprenais sa peur. Depuis que Kevin m'avait abordé sur le parking, moi aussi je sursautais au moindre bruit. Cet après-midi-là, en sortant du lycée, Jane s'est figée. « C'est sa voiture », a-t-elle chuchoté, en désignant une berline noire garée près de la sortie. Je l'ai entraînée illico vers le bâtiment. « Viens, on va au bureau. On va appeler ta mère et la police. » On a signalé la voiture à l'agent de sécurité, mais le temps qu'il arrive, elle avait déjà disparu. Jane tremblait tellement que l'infirmière lui a proposé de s'allonger jusqu'à ce que sa mère vienne la chercher. « Il ne s'arrêtera jamais », sanglotait Jane, les larmes coulant sur ses joues. « Il trouvera toujours un moyen de m'atteindre. » Je lui ai pris la main très fort. On ne le laissera pas faire. Sa mère est arrivée en panique, l'a serrée dans ses bras puis s'est tournée vers moi. « Merci de veiller sur elle, Michaela. »« Toujours, ai-je promis. » Cette nuit-là, Jane m'a appelé vers minuit. « Il était devant chez nous », a-t-elle murmuré, assis dans sa voiture à nous observer. Maman a appelé la police, mais il est parti avant qu'il n'arrive. Ils ont pris un rapport, oui, mais ils ont expliqué que ce n'était pas vraiment une violation de l'ordonnance vu qu'il était resté sur la voie publique et ne nous avait ni approché ni contacté directement. Sa voix s'est brisée. « Je suis épuisée, Michaela. Je veux juste que tout ça s'arrête. » Le lendemain, Jane n'est pas venue au lycée. Sa mère a appelé pour dire qu'elle était malade, mais quand je lui ai envoyé un message, Jane a avoué qu'elle dormait à l'hôtel, parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité chez elle. À midi, Emily et moi nous sommes retrouvés pour essayer de trouver une solution. Le foyer peut l'aider à changer d'école rapidement, m'a rappelé Emily. C'est sûrement la meilleure option, maintenant. Mais ça veut dire qu'il a gagné, ai-je protesté. Jane doit quitter sa maison, son lycée, ses amis, alors que lui s'en sort sans rien. Emily avait l'air préoccupée. Je sais, ce n'est pas juste, mais en ce moment, la sécurité de Jane passe avant tout. Je n'ai pas pu la contredire. Après les cours, je suis allée jusqu'à l'hôtel où Jane et sa mère étaient installées. C'était un petit hôtel pas cher juste à la sortie de l'autoroute, avec les chambres qui donnent sur le parking. Jane avait l'air crevée, mais m'a adressé un petit sourire en me voyant arriver. « Maman consulte un avocat pour accélérer l'ordonnance d'éloignement définitive », a-t-elle expliqué alors qu'on s'asseyait sur le lit. « Et on pense sérieusement au changement d'école. Tu vas me manquer », lui ai-je dit. Mais je comprends. Jane a hoché la tête. Le foyer a trouvé un programme pour aider les gens comme moi à repartir à zéro. Nouvelle école, suivi psychologique, groupe de soutien, tout y est. « Et tu partirais quand ?»« Dès la semaine prochaine », a-t-elle répondu. Le boulot de maman a une antenne dans le coin, donc elle pourra être mutée aussi. J'étais partagée entre la tristesse et le soulagement. Jane serait enfin en sécurité, loin d'ici, loin de Kevin, mais j'avais cette impression bizarre qu'on nous séparait, alors que notre amitié venait seulement de se renforcer à travers tout ça. « Je te verrai toujours », a promis Jane en voyant ma tête. Juste, on ne se croisera plus tous les jours au lycée. 2 jours plus tard, Jane est repassée au lycée pour vider son casier et dire au revoir à quelques profs. Avec Emily, on l'a accompagnée, comme un rempart autour d'elle. Les couloirs étaient chargés d'une tension étrange, comme si tout le monde savait que c'était le dernier jour de Jane. En sortant, elle s'est arrêtée net. « J'ai envie d'un café », a-t-elle lancé. Toutes les 3. Une dernière pause normale avant que tout bascule.
On est allés au petit café près du lycée, on a commandé nos boissons et trouvé une table au calme. Pendant un instant, c'était comme avant. 3 amis qui traînaient ensemble, à rire de tout et de rien. Le café dégageait une atmosphère chaleureuse, avec ses meubles dépareillés et les œuvres d'artistes locaux accrochées un peu partout. L'odeur du café fraîchement moulu et des viennoiseries tout juste sorties du four enveloppait la pièce. Et le temps d'un instant, on aurait presque pu croire que tout allait bien. « Ça va me manquer », murmura Jane. « Ce n'est que temporaire », lui rappela Emily. « Juste le temps que les choses se tassent. » Jane acquiesça, mais dans ses yeux, on lisait la tristesse. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que ma vie aurait été si jamais je n'étais tombée dans ses griffes. »« Tu n'y es pour rien », dis-je d'une voix assurée. Il savait très bien ce qu'il faisait. Jane fit tourner distraitement le nouveau bracelet en argent que je lui avais offert pour remplacer celui à breloques. L'assistante sociale m'a expliqué que des types comme Kevin repèrent les filles fragiles. Une mère toujours absente, des soucis d'argent, j'étais une proie facile. « Mais tu t'en es sortie », souligna Emily. « C'est ça l'essentiel. » Jane esquissa un sourire reconnaissant. « Oui, grâce à vous deux. » En sortant du café, le téléphone de Jane vibra. Sa mère l'attendait sur le parking. On l'a accompagnée jusqu'à la voiture. On s'est serré longtemps dans les bras avant qu'elle monte à bord. « Je vous enverrai mon nouveau numéro dès qu'on sera installé », promit Jane. J'ai regardé la voiture partir, partagée entre la fierté et la peine. On avait éloigné Jane de Kevin, mais à quel prix? Une semaine passa sans nouvelles d'elle. J'essayais de ne pas trop m'inquiéter. Je me disais qu'elle devait être prise par le déménagement et sa nouvelle vie. Avec Emily, on avait repris nos petites habitudes, mais tout semblait un peu vide sans Jane. À la cantine, notre table sonnait creux, notre groupe de discussion restait silencieux. Je guettais mon téléphone, espérant recevoir enfin un message de son nouveau numéro. Et puis, 10 jours après son départ, un texto d'un numéro inconnu arriva. « C'est moi, tout va bien. » J'ai tout raconté. Un immense soulagement m'a traversée. J'ai aussitôt appelé, et Jane a décroché. « Salut !» fit-elle, avec enfin dans la voix cette note familière qui m'avait tant manqué. « Tu vas bien ? Ça se passe comment dans ta nouvelle école ? » « Ça va ?» répondit-elle. « C'est différent, mais ça va. Maman et moi, on a un appart dans une résidence sécurisée. Je vois une psy 2 fois par semaine. Et lui, tu as eu des nouvelles ?» Jane hésita un court instant. « Maman a demandé la garde exclusive et il n'a pas le droit d'approcher. En vérité, il habitait chez nous sans y être autorisé. Son nom n'apparaissait nulle part, il a tout inventé. Son boulot, son passé, même son âge. Tu plaisantes ? Ai-je lâché, médusée. Non, la police enquête sur lui pour d'autres trucs qu'ils ont découverts. Je ne connais pas tous les détails. On a discuté presque 1 heure, rattrapant le temps perdu. Jane paraissait plus forte, plus sûre d'elle. Elle s'était inscrite à un club d'art au lycée, commençait à se faire de nouveaux amis. Sa voix avait retrouvé une légèreté que je n'avais pas entendue depuis longtemps, peut-être même jamais. Pour la première fois, elle retrouvait sa place d'ado, débarrassée du poids de Kevin. 2 semaines plus tard, Emily et moi avons pris la route pour aller la voir dans sa nouvelle ville, histoire de partager un café. Ce n'était pas bien loin, 1 heure de trajet, dans une banlieue qui ressemblait à la nôtre, mais avec des immeubles plus neufs, des rues plus vastes. Jane nous attendait devant un petit café, tout sourire, agitait les bras en nous apercevant. Le changement était frappant. Ses yeux lumineux, son sourire naturel. Fini les fringues de marque et les bijoux clinquants, elle portait un simple jean et un pull, qui lui allaient à merveille. Elle avait meilleure mine, le teint frais, le visage un peu plus plein. « J'ai une nouvelle à vous annoncer », lança-t-elle une fois nos commandes posées. « Kevin a été arrêté. Emily et moi nous sommes regardées, stupéfaites. « Pourquoi ?» ai-je demandé. « Apparemment, je n'étais pas la première », répondit Jane à voix basse. « Quand j'ai tout raconté à la police, ils l'ont relié à 2 autres affaires, dans d'autres départements, avec des filles comme moi. J'ai pris sa main sur la table. « Je suis désolée, Jane. » Elle a serré fort ma main. « Ne le sois pas. Ça veut dire qu'il ne pourra plus faire de mal à personne. » Autour d'un café, Jane a partagé ses débuts dans sa nouvelle vie, ses cours, sa thérapeute, le groupe de soutien pour les victimes de manipulation et d'exploitation qu'elle avait intégré. Elle avançait, un jour après l'autre. Ses yeux pétillaient quand elle parlait de ses projets artistiques, des nouvelles amitiés qu'elle tissait. En la regardant, c'était comme si une fleur, longtemps privée de lumière, retrouvait enfin le soleil. « Et le médaillon ?» demanda Emily. « Celui que tu ne quittais jamais ?» Jane sourit. Je l'ai laissé derrière moi, avec tout ce qu'il m'avait offert. Elle effleura le bracelet en argent à son poignet, celui que je lui avais donné. C'est le seul bijou dont j'ai besoin désormais. Au moment de partir, on s'est encore serré fort dans les bras sur le parking, en se promettant de vite se revoir. Jane n'était plus la jeune fille apeurée et brisée qu'on avait aidée à s'échapper quelques semaines plus tôt. Elle se tenait droite, le sourire prêt, le rire facile. Fini les cernes, place à une assurance tranquille. Pendant qu'Emily et moi reprenions la route, je repensais à tout ce que Jane avait traversé, de la jeune fille tremblante réfugiée dans les toilettes à la jeune femme solide et épanouie avec qui on venait de passer l'après-midi. « On a bien fait », souffla Emily, comme si elle lisait dans mes pensées. « Oui », ai-je répondu, « on a bien fait. » Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message de Jane. « Merci de ne pas avoir lâché quand moi, j'avais laissé tomber. Je vous aime toutes les deux. » J'ai souri en répondant. « Toujours, c'est ça, les vrais amis. »